Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, la dernière vidéo donc d'exercice dans laquelle nous allons traiter de l'utilisation du théorème de Pythagore. Après, donc on verra tout ce qui est réciproque et contraposé. Donc là, on va voir comment on peut utiliser le théorème de Pythagore, mais cette fois-ci pas dans des milieux classiques tels qu'on les connaît, mais dans des milieux, on va dire, un petit peu plus travaillés. Vous voyez, dans des milieux un peu plus experts. Donc là, ici, dans cet exercice, on voudrait calculer une valeur exacte, puis une valeur approchée de la longueur de chaque côté du triangle EBG. Ok. Donc vous voyez un triangle tracé en bleu, bon, on voudrait calculer la longueur donc, de chacun des côtés de ce triangle. Ok. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause et puis nous en corriger pas à pas. Sur ce donc, correction. Alors là, il faut être très méticuleux. Ok. Et un conseil, pour chaque cas, tracer une figure mal levée. Donc là, on va d'abord calculer la longueur EB, ce qui suppose donc de bien voir dans l'espace, ok. Donc là, pour faire ce genre d'exercice, il faut avoir une bonne vision de l'espace. Là, ici, d'ailleurs, le solide qui est représenté, il s'agit d'un pavé droit, ok. J'ai oublié de le préciser, mais ici, on a un pavé droit. Donc, qui dit pavé droit, qui dit angle droit, qui dit angle droit, qui dit rectangle, qui dit côté opposé de même longueur. Bon bref, vous avez capté le truc. Donc ici, on a un pavé droit, ok. Donc j'ai oublié de le préciser. Voilà, donc je vous le précise maintenant. Donc, du fait qu'on a un pavé droit, on va pouvoir déduire des longueurs assez facilement puisque on a des angles droits. Donc, on va calculer la longueur EB. Donc là, la longueur EB, elle est, c'est la diagonale de la face EFBA. Ok, c'est la diagonale de la face EFBA. Ce qui veut dire donc, qu'il va falloir qu'on se positionne sur cette face EFBA et donc qu'on calcule la diagonale de cette face. Ok. Donc, c'est parti mon kiki. Ce que je vous propose, c'est de réaliser une figure à main levée de ça, ok, de EFBA. Alors là, bien évidemment, en réalité, on peut réaliser à main levée la figure donc pour se repérer donc d'un solide. Mais si on sait bien se repérer directement, on peut prendre éventuellement juste le triangle dont on a besoin. Donc EAB, ok. Donc là, on va prendre le triangle EAB pour le premier calcul, ok. Donc EAB. Ici, vous avez un angle droit. Ici, vous avez 5 cm. Ici, vous avez 4 cm. Donc, on en était là. Donc, vous voyez, ça sert d'avoir une bonne vision de l'espace. Donc, bien évidemment, on peut représenter la suite de ça, donc de ce triangle. Ça fait un rectangle. Donc là, je représente vite fait et très grossièrement. Voilà. Donc là, ici, on a un rectangle. Ici, on a 5 cm. Ici, on a 4 cm. Et voilà. Bon, donc là, du coup, on veut calculer EB. Donc, soit on se positionne dans un triangle EAB ou soit EFB. Donc, nous, on va se positionner dans EAB puisque c'était le triangle que nous avions pris au départ. Donc, du coup, on va préciser que EAB est rectangle A. Donc, d'après le théorème de Pythagore, nous avons la longueur EBE carré qui est égale donc à EA au carré plus AB au carré. Donc, du coup, EAB est rectangle A, donc d'après le théorème de Pythagore, on a la longueur EB au carré qui est égale à AB au carré plus AE au carré. Soit donc, on remplace. Donc EB au carré, est-ce que je connais? Non, je connais pas EB. Donc je mets toujours EB au carré qui est égal à AB au carré. Donc AB au carré, je connais, ça fait 5 au carré. Plus AE au carré, donc 4 au carré. Soit donc, EB au carré qui est égal à 25, oui, puisque 5 au carré, ça fait 25. Plus 4 au carré, 16. Ce qui veut dire que la longueur EB au carré est égale donc à 25 plus 16, 41. Ça, c'est la longueur EB au carré. Sauf que nous, on veut la longueur EB tout court. Donc là, il faut faire l'inverse du carré, à savoir la racine carrée. Sauf que petit problème, vous avez deux nombres qui multiplient par eux-mêmes, donnent 41. Moins quelque chose et plus quelque chose. En sachant que EB est une longueur, de ce cas-là, ce sera forcément positif. Donc EB étant une longueur, donc EB est positif. Donc du coup, EB est égal donc à racine carrée de 41, ce qui veut dire que EB est égal à environ. Donc là, calculons à la calculatrice racine carrée de 41 et voyons qu'est-ce que ça nous donne. Ok. Donc voilà, on tape racine carrée de 41 et ça nous donne environ 6,4032424237. Ok. On va arrondir cela à environ 6,4 pour la valeur approchée. Donc 6,4 cm. Ici, donc, vous avez la valeur approchée, ok. Et ici, donc, vous avez la valeur exacte. On va l'indiquer.
Voilà. Donc là, vous avez la valeur exacte et la valeur approchée. Donc là, bon, nous, on va être tenté à utiliser 6,4. Mais bon, si on veut une valeur exacte, ce sera 41, tout simplement. Enfin, plutôt racine carrée de 41. Parce que bon, 41, c'est bien différent de 6,4, vous le savez tous. Bon, maintenant, donc, on va revenir à la figure de départ. Cette fois-ci, on va calculer la longueur BG. Bon, on aurait pu très bien calculer EG, mais bon, on va se concentrer sur BG déjà. Donc, BG, c'est pareil. Il est sur la face FG, pardon, CB, ok? Donc, je répète, BG, c'est la diagonale de la face FGCB. Ce qui veut dire que donc, là, c'est pareil. Il va falloir qu'on se positionne dans tous les cas dans un triangle, ok? Donc là, vous voyez qu'on a un rectangle. Donc un rectangle de 4 sur 7, ok? Puisque là, on a 4, là, on a 4, et là, on a 4. Donc du coup, il y a des angles droits partout, ok? Et là, dans ce cas-là, on va calculer la diagonale BG. Donc là, ce que je vous propose, on fait une figure à main levée, comme tout à l'heure. Et comme tout à l'heure, on va faire donc nos démonstrations compagnie. Donc du coup, voilà. Aussi, ici, donc on va se positionner dans un triangle FGB, ok? Bien évidemment, on aurait pu également se positionner dans un triangle GCB. Mais là, donc, on a fait un choix, donc il fallait bien faire un choix parmi les deux. Donc là, on va faire comme tout à l'heure. On va dire que le triangle FGB est rectangle donc en F. Ce qui veut dire donc que d'après le théorème de Pythagore, on a la longueur BG au carré qui est égale à FG au carré plus FB au carré. On peut noter déjà cela. Donc, on a dit que FBG est rectangle en F. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a la longueur BG au carré qui est égale à FG au carré plus FB au carré. Donc là, maintenant, soit, on remplace. Donc, BG, ce que je connais, non, je ne connais pas. Donc, on remet BG au carré plus, qui est égal, pardon, à FG au carré. FG au carré, est-ce que je connais FG? Bah oui, ça fait 7 au carré. Donc, après FB au carré, je connais FB, donc ça fera 4 au carré. Soit donc BC carré est égal donc à 7 au carré 49 plus 4 au carré 16. Ce qui veut dire que BC au carré est égal donc à 65, ok? Puisque 49 et 16, 65. Sauf que il y a deux nombres qui multipliés par eux-mêmes donnent 65. Il y a moins quelque chose et plus quelque chose. Sauf que là, on a affaire à une longueur. Donc, tout simplement BG sera strictement une longueur, ok? Donc là, on corrige toujours. Parce que par moment, on peut faire des bêtises. La preuve en est, j'ai mis des C à la place des G. Ok, donc on corrige. Donc BG est égal donc en valeur exacte à racine carrée de 65. Et puis ce qui va donner tout simplement en valeur approchée environ quelque chose. Donc là, on tape à la calculatrice racine carrée de 65. Ce qui donne environ donc 8,06225778. Ceci, on va l'arrondir tout simplement à 8,1. Voilà, comme ça au moins ce sera fait. Voilà. Donc là, bien évidemment, à chaque fois, on précise toujours, ce sont des centimètres. Là, donc, ici, pour racine carrée de 65, il s'agit d'une valeur exacte. Et donc, 8,1 cm, c'est une valeur approchée. Donc, maintenant, on va revenir à la perspective à nouveau. Donc, tout à l'heure, nous avons trouvé des valeurs exactes et des valeurs approchées. Donc, valeur exacte, comme je disais, c'est racine carrée de 65. Et la valeur approchée, c'est environ nos 8,1 cm. Donc voilà, maintenant revenons à notre perspective. Donc on va calculer notre dernière longueur, qui est la longueur EG. Donc là, pareil, la longueur EG, c'est pas compliqué à calculer. Ici, elle repose donc sur tout simplement la face EFGH, qui est un rectangle. Donc du coup, en gros, EG est une diagonale de ce rectangle. Donc là, comme tout à l'heure, on va faire une figure à main levée, on va indiquer les dimensions correctes, et puis voilà. Donc là, vous voyez que pour ce genre d'exercice, mine de rien, le but, c'est vraiment d'avoir une très bonne vision d'espace et de comprendre qu'en fait, à chaque fois, c'est des rectangles que nous allons faire. Donc là, voilà, on va faire plus ou moins une figure à main levée, voilà, avec une diagonale, et on va compléter pareil par symétrie, puisqu'en réalité, il s'agit d'une symétrie. Ok, donc là, je vais compléter par pointillé. Ici, donc, il s'agissait de la diagonale EF, ok, ou EG. Donc on va mettre EG. Donc on revient à la perspective, il s'agit de EG. Ensuite, on avait le côté F, voilà. Donc on va mettre le point F et le point H. Ensuite, donc on regarde à nouveau les dimensions pour être sûr. Donc la longueur EF est égale à 5 cm et la longueur EH est égale à 7 cm, ok, ou FG, pareil, c'est 7 cm. Donc FG, on a dit que c'était 7 cm ou EH 7 cm. Donc moi j'ai FG, donc on va mettre 7 cm.
Et là, du coup, EF, on a dit que c'était 5 cm. Donc, on note 5 cm. Et n'oubliez pas, bien évidemment, c'est toujours utile de noter les angles droits. Comme ça, au moins, on est bon là-dessus. Bon, maintenant, donc, on va tout simplement dire que le triangle EGF est rectangle en F et que, donc, d'après le théorème de Pythagore, la longueur EG au carré est égale à EF au carré plus FG au carré. Donc, voilà, on a EG au carré qui est égal à FG au carré plus FE au carré. Soit donc, la longueur EG au carré, donc, est-ce qu'on la connaît? Non, on ne connaît pas. Dans ce cas-là, on remet EG au carré, qui est égal donc à FG au carré, donc soit 7 au carré, plus FE au carré, donc qui est égal à 5 au carré. Soit donc EG au carré, qui est égal donc à 7 au carré, 49, plus 5 au carré, 25, ok? Ce qui fait que la longueur EG au carré est égale donc à 74, sauf que, vous voyez, c'est la longueur EG au carré, on voit tout simplement EG. Dans ce cas-là, on va tout simplement dire que EG étant une longueur, dans ce cas-là, EG sera positif, ok? Ce qui veut dire donc que la longueur EG est égale à racine carrée de 74. Ce qui veut dire que EG est égal à environ. Donc là, on va regarder ce que ça nous donne. Donc là, on tape à la calculatrice racine carrée de 74. Voyons ce que ça nous donne. Ça nous donne environ 8,60232527. Donc ceci, on va l'arrondir à environ 8,6. 8,6 quoi? 8,6 cm. Ok? Donc là, bien évidemment, on précisera que 74 racine carrée de 74 est une valeur exacte, mais en revanche 8,6 cm en est qu'une valeur approchée. Ok, donc EG donc est égal à racine carrée de 74, c'est une valeur exacte, alors que EG donc est égal à environ 8,6, et c'est une valeur approchée. Donc on précise ça, c'est toujours pas mal à le dire tout simplement. Et voilà. Donc on a précisé que, comme je disais, racine carrée de 74 est une valeur exacte et donc environ 8,6 est une valeur approchée. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.